C'est parti les amis, on se retrouve directement sur le Bitcoin les amis. Et le graphique que vous voyez, les traits, c'était déjà dessiné. On est sur Ether, pardon. On va retourner sur Bitcoin et on va regarder ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé, c'est simple. De toute façon, regardez, on le voit très 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 bien d'ailleurs ici. Regardez-moi ça. On était donc en 4 heures, c'est parfait. On peut même se mettre en daily. Je trouve qu'en maintenant, c'est vrai que je vous cache pas que je regarde même plus le horaire. Je regarde soit le 4 heures, soit le daily. En daily, c'est encore plus propre. On est en daily. Donc, ce qui s'est passé, c'est simple, les amis. On était dans cette zone. La dernière vidéo qu'on a faite, on était là. On était dans cette zone. J'avais dit, donc je vous avais dit, je reprends mon pinceau, peut-être prise de liquidité ici, réintégration peut-être, ou breaker. On a eu une prise de liquidité, une réintégration, on a pris la liquidité ici, on s'est fait rejeter, tac, et donc là, c'est ce qu'on appelle, pas c'est fait en daily, hein, deux bougies, donc là c'est un breaker, donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire changement de tendance, en fait, tout simplement. On passe d'une dynamique haussière à tac, 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 une dynamique baissière. Donc qui dit dynamique baissière dit potentiellement un rebond en fait, hein, dynamique baissière est égal à un rebond. Donc je vais vous faire là on a un gros fair value gap, donc par exemple typique, on rebondit là-dedans, on repart, on rebondit là-dedans, on repart, ok? Voilà, donc on a changé de dynamique, vous allez voir par la suite avec DeFi Lama, les chiffres sont catastrophiques. Le top is in, maintenant je mettrais 75%, voire 80 même, pourquoi pas mettre 80, bon là c'est n'importe quoi. Je dirais 80%. Sur Ether, je vous jure, vous pouvez voir mes dernières vidéos, je n'ai pas touché mon dessin. Je n'ai pas touché mon dessin. Je ne viens pas de le dessiner comme un mongol. Non, ça sert à rien. C'était un dessin que j'avais depuis un moment. Je viens de le voir sur Ether. J'avais dessiné ça. Alors, c'est pas au pixel près, hein. Attendez. Voilà, la souris qui a du mal. L'ordi qui est en fin de carrière. Donc, j'avais dessiné ça et ça suit parfaitement le dessin. C'est baissier, Solana. C'est la même chose. Alors, j'avais rien dessiné, mais c'est la même chose. Prise de liquidité, pour l'instant, on est baissier. Mais quand on regarde le Bitcoin en CME, c'est ça qui est le plus frustrant, le plus what the fuck. On est en daily. Alors, ça suit pas parfaitement. Là, c'est vrai que. Mais bon, globalement, on n'est pas trop mal hein, dans les dessins. Regardez quand je mets en weekly. Encore une fois, hein, les gars, si vous ne me croyez pas, allez voir les vidéos d'il y a un mois, les gars. Pour ceux qui doutent, qui pensent que je dis de la merde, je suis encore un mytho sur internet, machin. Allez voir, consultez les vidéos d'il y a un mois. Ce que je disais. Donc pour l'instant, ça suit pas trop mal hein, ce qu'on avait ici. Les prises de liquidité, on comble le gap. Et probablement qu'on se faisait rejeter. Donc pour l'instant, c'est pas trop mal. Voilà, quoi d'autre? Le pétrole qui continue de chuter, donc là, bon, je sais pas trop, est-ce que là, au final, c'était le top définitif? Je me dis quand même qu'on a des bonnes chances d'aller au bout d'un moment chercher des sommets, mais voilà, pour l'instant, le prix veut aller chercher en bas, chasser du low. Maintenant, est-ce que au final, ça, c'est la fin de quelque chose? Je sais pas. Ce qui est aussi possible, c'est que tout simplement on vienne chasser ce plus bas pour repartir en haut du range, hein. Regardez, regardez, ça fait ça, hein. On peut faire ça sans problème. Ouais, donc restons prudents. En tout cas, le pétrole, même à 87, reste cher. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Les indices sont toujours en ATH sur ATH. Bon, regardez ça. Je vais enlever juste ça. Ça réagit parfaitement. Alors, on n'est pas allé aussi bas, mais voilà, on est toujours dans ce pattern. Dans ce pattern haussier, tout simplement. S&P, tac, tac, même chose. Donc toujours ATH sur ATH. La folie des grandeurs sur les indices, ça ne bouge pas. Et les cryptos qui se cassent la gueule. Donc on a nos signaux qui sont clairs et nets. Qu'est-ce que je peux vous dire sur la suite? Bah écoutez, la suite, je crois on l'a noté. Moi, je suis short, pour être honnête, transparent avec vous. Je suis complètement short sur Ethereum et Solana. J'ai pas encore des positions qui sont énormes. Ça commence. Je continue d'agrandir les positions. Sur Bitcoin, je vous ai dit, donc là, il y a 2 FVG, donc ce qui est le plus probable, donc c'est de venir rebondir soit dans l'un, soit dans l'autre, ok, tout simplement. Et donc là, probablement qu'il y a un rebond prise de liquidité, on repart. Donc là, je pense qu'il y a un rebond. Donc je vais d'ailleurs renforcer, hein, je vais être honnête avec vous, sur Ethereum et sur Solana, je vais renforcer mes ordres. Pourquoi? Parce que j'ai mis des ordres ici, tac, 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 tac. Je vais aller les renforcer même de suite. Et en fait, j'ai mis des ordres comme ça. 1, 2, 3, 4. Je vais vous montrer, hein. Ça, c'est ce que j'ai fait en gros. Et puis là, j'ai mis des ordres plus importants encore. Là, j'ai mis des ordres plus importants. Et donc, en fait, plus le prix il monte, plus ça me file des ordres et plus mon short, ma taille de position short augmente. Voilà, donc je fonctionne comme ça. Voilà, j'ai un budget. Donc, si derrière le truc il décide que là, en fait, c'était un bottom et qu'on continue, bah tant pis, hein, je perds ce capital, ça fait partie du jeu. C'est mon pari, c'est mon scénario. Voilà, je le joue à fond.
et on verra ce que ça donne. Enfin, pas à fond encore, mais j'espère qu'il va pouvoir remonter pour que je file pas mal d'ordre et que je puisse le jouer à fond, entre guillemets. Voilà, au niveau du hype, on est toujours sur ATH à 70 pour réimprimer un nouvel ATH. Bon, c'est tension quand même, hein. On peut toujours monter plus haut, mais là, on part un peu en couille quand même. En toute honnêteté, sur le hype, enfin, voilà, chacun fait ce qu'il veut, mais pour moi, on part un peu en couille parce que, écoutez, les cryptos qui performent contre. Alors, c'est super, hein, c'est qu'il y a le monde de la force et tout, mais moi, d'expérience, même 2022 et tout, Atom, par exemple, qui surperformait un petit peu, je me souviens, le dernier bull market, ça a pas forcément bien terminé. Alors, ça n'a rien à voir. Je dis pas que Hype va mal terminer. Écoutez bien mes propos. C'est une très bonne crypto. Je suis bullish. Simplement, les gars, 66 ATH sur ATH, alors que le Bitcoin pue alors que voilà, tout va à la cave. Waouh, moi je serais très très frisqué sur Hype. Je vais pas m'amuser du tout à le shorter. Alors par contre, je vous cache pas que ça peut être une stratégie d'ailleurs. Je suis pas fan de faire ça parce que je préfère shorter des trucs faibles plutôt que des trucs forts. Mais c'est vrai que si vous avez du cash, un truc qui pose. Alors, si vous avez du cash, vous mettez vraiment des ordres loin, c'est-à-dire 1,70, 74, vous faites comme ça. Tu dis, ok, vas-y, je risque, je sais pas, je risque 5000 ici. Mon stop loss, il est là. Et si le prix il fait ça et que là on top, bah là voilà, là t'es feed et t'es refait, tu vois. C'est la d'autres stratégie, mais vraiment en échelle journalière et tu te fais feed. Allez, on enchaîne tout de suite sur DeFi Lama. Je vais pas faire une vidéo longue, c'est toujours une catastrophe en DeFi. Les fonds sortent et le pire, c'est les ETF. Là, il n'y a rien qui va, les gars. C'est pour ça que je vous dis, il faut vraiment monter. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je vais faire, monter les positions short. Les ETF outflow, bon, c'est monstrueux. On a eu une journée à 800 millions, 800, presque 1 milliard d'outflow. Bon, l'argent sort, fait que de sortir du marché. Stablecoin market cap qui se casse la gueule, donc l'argent ressort aussi en stablecoin market cap, ça c'est rare, hein. En général, on stagne, mais c'est très rare qu'on sorte, donc l'argent ressort. Bref, il n'y a rien qui va. AAV13, machin. Bon, bref, ça va pas en DeFi. Il y a un cluster, donc c'est pour ça qu'on va rebondir, je pense. Alors, attendez, juste voilà, super. Est-ce que je peux me mettre ici? Super. Donc là, je pense qu'on va avoir un rebond jusqu'à cette zone.